vous retrouvez de plus en plus seul au fur et à mesure que les deux responsables s'en allaient, et que les gardes en noir commencent juste à dégager les corps. J'attrape la médaille devant moi. Je me relève. Un petit tube quand même. Et je suppose qu'il y a quelqu'un qui nous attend pour nous amener au dortoir. Il y a un type, visiblement au fond du hangar, qui est juste en train de vous regarder. Bah, du coup, je vais vers lui. Vraiment là, je suis totalement hébété. Quand vous arrivez à son niveau, en tout cas toi, le premier, regarde, il fait ouais. Ça fait bizarre au début. Vous y ferez. On dort quand on peut dormir. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'ils font les deux autres là? Je me retourne, je m'apprêtais à gueuler, mais j'ose pas. Et je vais aller les chercher. Je reste un peu complètement pareil hébété. Oui. Si vous avez pas ramassé vos médailles, je les prends, je vous les colle dans les non, bras. Non, c'est mon nom de ce que j'ai compris maintenant. Donc, Oui, je te le colle dans les mains, quoi. Bien. Là-bas. Amène-toi. Je vais suivre. Vous arrivez donc vers ce type qui est peut-être la première forme plus ou moins amicale que vous croisez depuis le début de cette histoire, qui vous invite à le suivre et qui vous présente de très simples dortoirs. Alors c'est très simple, très basique, mais c'est propre et il y a le confort minimum. Vous avez des couchettes, vous avez un coffre avec vos affaires. Évidemment, on vous a pas dépouillé. On vous a en revanche enlevé, dans le cas des deux militaires, les insignes de régiment. On a neutralisé votre tenue. Vous n'avez plus aucun papier d'identité. On a des armes dans les dortoirs. Non. Il y a un bouffé. Il y a à manger et à boire. Je mange. Le mec nous laisse ou il traîne un peu? Il vous regarde d'abord. Ouais, on dire prendre découvre. vos marques. Alors, d'où est-ce que vous veniez, vous? Nulle part. Bonne réponse. Et il s'en va. C'était facile. Je sens que c'est pas un endroit où on va avoir beaucoup de réponses. J'ai surtout l'impression que moins t'en sais, mieux tu te portes ici. Ouais. Et je pense qu'on est juste en sursis. Mais dans nos régiments aussi. Enfin, dans notre ancienne vie. Ouais. Si tu regardes ce matin, je voulais de l'action. Enfin, ce matin, je sais même pas quel jour on est. J'en ai aucune foutue Et idée. voilà ce que je dû mieux fermer ma gueule. Je suis pas sûr que enfin, votre régiment et les miens soient encore en vie. Hein. Ça sert à rien du tout. Je sais même pas si les questions étaient des vraies questions. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On a vraiment vu des trucs ou... Je pense que ça, faut plus en parler. Parce que c'est ça qui nous a mis dans la merde. Franchement, moins t'en dis, mieux tu te portes. Ou alors c'est encore un test. Non. Je crois que c'est un problème pour demain matin. Donc vous êtes en train de discuter, vous entendez effectivement la sonnerie de nuit qui retentit. Juste avant de rentrer, bien sûr, très droit dans mon dortoir, je regarde les autres dortoirs si on voit quelque chose, si ça s'active avant. Une fois que la sonnerie de nuit retentit, tu constates qu'il y a d'autres gens qui arrivent dans le couloir et qui vont dans leur dortoir respectif. Le vôtre, il y a encore des places, mais pour l'instant, il y a que vous. Il y a que nos affaires. Ouais. Je regarde un peu plus loin dans le couloir.
À demain. Je sais pas ce que ça va nous amener, mais... Putain. Vous allez vous coucher? On va se coucher. Ouais, Très bien. j'ai assez parlé à des gens pour aujourd'hui. Vous dormez, je pense, comme des pierres. Pendant 6 heures. Pendant 6 heures, tout pile. 6 heures plus tard, la sonnerie de jour retentit. Elle n'est pas spécialement agréable, mais elle n'est pas non plus affreuse. En revanche, elle est claire. Elle vous réveille tous les trois. Extirpe du lit. Oh putain. Je regarde autour de moi. Oh putain, merde. Je suis pas mort. On est encore là. Ah, putain, vite, les gars. Faut s'habiller. On va se faire on va se prendre une balle si on s'habille pas. Préparation en 4ème vitesse, comme on avait l'habitude, hein, parce que... Oui, bon, là vous êtes quand même rodés a priori. C'est nos fringues qu'on avait avant qui sont là? Alors là tout de suite oui, D'accord. c'est vos fringues de base. Ouais, donc on est ultra dégueulasse, les fringues. Oui. Ouais. Pas agréable. Non. Moi, je mets un peu plus de temps à me préparer parce que je suis pas habitué à ces réveils militaires à l'heure au garde à vous. Bah disons que c'est une autre vie là qui se fait devant toi. Cependant, tu comprends vite, dès que les autres sont prêts et qu'ils ont l'air de se mettre au garde à vous en attendant qu'on vienne les chercher, que peut-être pas trop trédassé. Ouais. Par mimétisme, je vais faire comme eux. Je me mets à côté de vous et je fais... C'est bon comme ça? On t'apprendra, oui. Bon, tu m'apprends à me tenir et je t'apprends à utiliser un plasma si tu veux. Je le regarde, allez. Ah, on va t'aider. Vous constatez que d'autres des dortoirs viennent se mettre également au garde à vous devant leur section. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et vous faites vite la différence. Ceux qui partent directement vaquer leurs occupations portent une tenue type uniforme, tandis que tous ceux qui sont au garde à vous devant leur dortoir sont en tenue dégueulasse comme vous. Vous constatez qu'il y a de tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas spécialement visé du garde impérial ou de l'Adeptus Mechanicus. Vous voyez des gens qui semblent être des civils, d'autres des gens qui devaient être assez importants, il fut un temps, puisque leur tenue, bien que pas en super état, laisse comprendre qu'ils devaient être fortunés. Bref, c'est un méli-mélo. Il n'y a que des humains ou Que assimilés. des humains. Ok. Et même plus précisément que des humains, aucun abus. Je cache ma main un peu quand même. Oui, là, tu mets ça de côté en disant on sait jamais. Vous attendez pendant quelques minutes, qui vous paraissent bien longues. Hein. Les autres, ceux qui sont en uniforme, sont partis. Puis à nouveau, dans un côté un peu théâtralisé peut-être, vous n'êtes pas sûr s'il fait exprès ou pas. Vous entendez des bruits de bottes qui claquent bien, qui résonnent. Et puis une tête plutôt joviale qui apparaît. Très bien. Je vois qu'on a que des gens qui savent se réveiller à l'heure. Ça me paraît être une bonne idée vu la situation. Je pense que vous l'aurez tous compris. Nous accueillons 3 nouvelles têtes. Pouvons leur dire un grand bonjour. Évidemment, personne ne moufte, il n'y a pas un bruit. Hein. Je compte sur vous pour les mettre au courant de comment ça se passe ici. Histoire qu'ils se tiennent bien, même si je ne doute pas qu'ils le feront. Et puis une fois que ce sera fait, eh bien nous commencerons à voir pour les petits débriefs de nos nouveaux amis. Bien, les autres, rompez. Tous ceux des autres petites sections se relâchent et semblent à nouveau partir vers les hangars. On ne bouge pas, on ne moufte pas. Une fois que tout le monde est parti, il vient vers vous.
Très bien. Je vais pas vous mentir. Vous êtes dans une situation qui est très particulière, vous l'avez tous compris. On n'est pas obligé que ça se passe mal. On n'est pas obligé que ce soit dur. Au-delà du nécessaire. Tout ce que je vous demande, c'est de faire ce qui vous sera ordonné. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que vous avez compris où vous êtes? Est-ce qu'on a besoin de comprendre où on est, monsieur? La réponse est intelligente, mais je vais quand même vous donner la réponse. Vous êtes actuellement sur un vaisseau de l'Inquisition. Ce vaisseau transporte, outre les gens que vous avez pu croiser, une grosse quantité de personnel. Nous sommes dans une section qui est réservée aux nouveaux entrants. Vous êtes dans cette section, et vous y resterez jusqu'à ce que vous ayez fait vos preuves. Généralement, c'est le petit médaillon qu'on vous a remis qui est une bonne preuve. Tant que vous portez ça, vous n'avez pas de nom. Une fois que vous en aurez un, là il sort. C'est quelque chose qui ressemble un peu au vôtre, mais en plus beau. Vous aurez fait un peu vos preuves, vous aurez ceci. Il s'appelle comment, du coup? Bénédicte Vor. Une fois que vous avez votre nom, croyez-moi, vous êtes déjà bien mieux installé dans la vie. L'idéal étant de tout faire pour l'avoir le plus vite possible. La tâche, en revanche, qui vous attend n'est pas la plus agréable à faire de votre vie. Nous allons commencer par un débrief de ce que vous avez vu, suite à quoi il faudra me donner beaucoup d'informations sur vous, qu'on sache qui vous connaissez, qui vous a vu, qui sait à quoi vous ressemblez, qui est de votre famille, qui vous a parlé. Je dois tout savoir de vous. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors nous allons commencer. Suivez-moi. Il part, et je le suppose, vous le suivez. On suit. Ou pas. Vous constatez, même si vous êtes effectivement là très relié à ce monsieur que vous suivez ardemment, que vous disposez d'une relative liberté. Il n'y a aucun garde armé en train de vous surveiller ou de vous suivre, même s'ils sont plusieurs à être présents dans le vaisseau. Naturellement, on se doute bien que vous n'auriez pas forcément 50 solutions pour fuir ou ce genre de choses, mais tout de même. Vous constatez d'ailleurs que plusieurs autres personnes qui sont dans votre état semblent s'affairer à des activités sans avoir de surveillant. Les activités, c'est quoi? C'est la manutention Oui, là c'est des tâches de base, on va dire, de base. De trophion, vous envoyez quoi. Ouais, vous envoyez qui font l'entretien, vous envoyez qui réparent des choses, voilà, c'est des menus tâches. Vous amène jusqu'à son bureau, ce que vous comprenez de son bureau. Il vous installe, toujours de façon assez correcte. C'est ça aussi qui vous fait un peu bizarre, c'est que vous êtes quand même à moitié traumatisé par ce qui vient de se passer, et vous êtes face à quelqu'un qui se comporte plutôt agréablement avec vous. Il n'est pas amical, mais il est plutôt agréable. Ça donne un résultat psychologique assez compliqué pour vous. Bien, alors. Commençons par ce qui vous a amené ici, messieurs. Est-ce que vous vous rappelez ce qui vous est arrivé récemment, avant que vous n'atterrissiez ici? Permission de parler. Accordé. Nous étions stationnés sur la planète Cita 3, avec nos régiments respectifs qui, bien sûr, nous ne connaissons plus. Nous devions garder cette planète juste de manière provisoire, avec des menus tâches assez basiques, en attendant d'avoir une nouvelle mission. Le souci, c'est que, et là je parle avec le couvert de mon camarade ici présent et de mon autre camarade ici présent, une attaque de Eldar, c'est ça? Eldar, oui. Eldar s'est produit sur cette planète, du coup, et disons qu'ils étaient très structurés, ils ont attaqué directement le commandement. On a perdu, bien sûr, quasiment l'intégralité de nos troupes.
Et c'est seulement suite à une intervention qu'on pourrait appeler divine, mais j'ai peur d'utiliser ce mot-là, que nous sommes en vie. C'est cette intervention qui m'intéresse le plus. Sachez, si cela peut vous faire quelconque réconfort, que la planète est restée sous contrôle impérial. Notamment grâce à cette intervention soudaine et semble-t-il bienvenue, mais pour laquelle j'aimerais plus de détails. Qu'avez-vous vu exactement? Ils sont arrivés de nulle part. Pas de vaisseau. Pas de barge de débarquement. Rien, ils sont arrivés comme s'ils étaient sortis du fond du couloir. Ou même apparus au milieu de la pièce. Quand vous clignez des yeux, qui sont là? Ils étaient plus grands que le plus grand d'entre nous. De plusieurs têtes. D'immenses masses de métal noir. Avec un symbole de flamme. Il note au fur et à mesure que tu parles, tu vois. Ouais, ils étaient surarmés. Aucun d'entre eux n'a prononcé le moindre mot. Aucun d'entre eux ne nous a prêté la moindre attention. Et ils ont juste massacré les Xénos. Très bien. Vous n'avez aucune difficulté à vous souvenir de ce qui s'est passé, j'en ai l'impression. Vous avez d'autres détails comme ça qui vous restent en tête? Vous m'avez dit des couleurs, des bruits, j'imagine, des armes, des odeurs peut-être. Le lance-flamme. Le Lance-flamme, ça sentait pas. C'est ça. Le lance-flamme ne sentait pas. Cela va paraître être une demande un peu particulière, mais avez-vous de quoi dessiner? Oui, tout à fait. Et il a vraiment de quoi dessiner, vraiment de quoi... avec les couleurs même, hein, il te file ça... Je prends juste le noir et le rouge. Puis comme un enfant de 5 ans, en plein traumatisme. Ouais, mais t'essaies de faire visualiser ce que t'as vu. Ils sont arrivés comme s'ils s'étaient téléportés. Enfin, est-ce qu'on peut employer ce terme-là? En ce qui me concerne maintenant, vous le savez, vous êtes une section avec des chiffres. Est-ce que vous êtes à l'aise avec vos numéros? Je regarde le truc. C'est la plaque. Donc, toi, effectivement, tu es soit 62, hein, bon, tu n'es plus le 108e, tu es 62 désormais. 63 pour le 61e, pas de chance, et 64 pour notre ami de Leptus Mechanicus. Je voudrais être certain, 64, que vous êtes tout aussi capable que 62 et 63 de me donner des détails sur ce qui s'est passé. Je cache le dessin pour qu'il copie pas. Vous les détails depuis le début de l'attaque? Ou juste l'arrivée? Non, des détails sur cette arrivée soudaine. On était acculés. Dernier carré. Ils sont apparus comme ça, juste à côté de nous. Des géants en armure, noirs. Vous vous rappelez les avoir vus? Bah, ils sont apparus devant nous, mais je sais pas d'où ils ont pu arriver. Très bien, très bien. Continuez à noter. Et pareil. Avez-vous constaté chez vos camarades plus de difficultés à se souvenir de ce qui venait de se passer? Oui. Le sergent les a vus. Pas nous. Le sergent les a vus. Non, pas vous, vos camarades. Quand ils étaient là, il m'a interpellé en me demandant s'ils rêvaient. Le sergent les a vus. Il les a vus. Mais quand le vaisseau est arrivé avec vous, il avait pas l'air de se souvenir. En fait. Il n'y arrivait plus. Oui, très bien. Continue ses notes pendant un moment. Alors ça donne une situation un peu angoissante, anxiogène, où il ne dit plus rien. Vous voyez juste qu'il prend des notes. Très bien.
L'un d'entre vous a-t-il, par le passé, eu des parents, notamment, qui ont vécu des expériences, alors je dirais pas similaires vu la situation, mais anormales ou extraordinaires ou originales, quitte à ce que vous ne les ayez pas cru à l'époque lorsqu'ils vous l'ont raconté. Non, j'ai... De toute façon, je connais... Enfin, dans mon entourage, non, et je connais pas ma famille. Ils prennent des notes, À part des histoires de rue sur la planète qui était un monde ruche. Enfin, on prend ça comme des histoires de fous, mais ça va pas jusque là. Bien. C'est parfait. Je lui rends mon dessin. Il prend le dessin, il le regarde vraiment attentivement, tu sens que c'est pas juste une blague pour lui, il regarde vraiment... Le souci, c'est que je les ai vus que de dos. Donc ça ressemble pas à grand chose. Non, mais c'est tout de même une information. Bien. Je me rappelle aussi Enfin, quand ça s'est terminé, on a essayé on a fait le tour du couloir avec 2 autres soldats. Et certains des corps des Xénos avaient... Comment dire... Des trous comme ça. Oui. Des projectiles. Ouais. Un peu de type bolter, vous en verrez. D'accord. J'imagine que de votre côté, vous avez peut-être des questions. Et peut-être la peur de les poser, mais dans ce contexte très particulier, vous pouvez les poser, je ne garantis juste pas d'y répondre. En fait, moi, je veux pas de réponse. C'est ça le truc. Enfin, vous savez ce que c'est, ça, je n'en doute pas. Mais... non. Non, moi je n'en ai aucune idée. Mais c'est très intéressant, et je ne manquerai pas d'en faire un rapport, hein, mais en ce qui me concerne, tout cela est très flou, évidemment. Mais tout ça, c'est normal. Non. Non, ça ne l'est pas. Et je suppose... Et le fait que vous vous en souveniez n'est pas normal non plus. Et vous avez déjà vu ça? Pas personnellement. Et disons, l'Inquisition? Je le crois, oui. Après cet entretien, comment dire? Question, c'est pas la peine d'en poser. Non. Une fois que cet entretien sera terminé, vous perdrez votre chance de poser les questions qui vous viennent éventuellement en tête. Du moins tant que vous n'aurez pas un nom. Ah. Et vous avez dit qu'il vaut mieux avoir le nom le plus rapidement possible. Comment on fait ça? En faisant ce qu'on nous dit de faire? Non, en faisant plus. Mais la question est intéressante. Et elle m'amène à ce qu'on pourrait dire va être la suite de ce petit entretien. Histoire des dossiers. Vous avez fait preuve, d'une part, de talent sous la pression, j'ai envie de dire. Et de l'autre, de cette capacité étrange à vous être souvenu de ce que les autres ne parvenaient pas à se souvenir. Maintenant que vous êtes ici, plusieurs choses s'offrent à vous. La première, et celle que choisissent nombre des gens qui nous rejoignent, demeure la sécurité relative et une vie utile à l'Inquisition, sans danger mais sans gloire. C'est ce que font la plupart des gens qui restent des numéros. Et puis, pour ceux qui éventuellement se sentent plus à l'aise avec ce genre d'activité, il y a une autre option. Il prend des petits badges, vous voyez, avec ce petit symbole du I que vous aviez vu sur les gardes, certes plus dangereuse, mais disons beaucoup plus enrichissante. L'Inquisition nécessite des besoins en personnel conséquents, notamment lors d'opérations ou de, disons, recherches qui sont effectuées. Et pour les âmes les plus courageuses, disons que c'est un excellent moyen d'obtenir un nom. Là, je vais faire un pas en avant et je vais tendre la main.
Très bien. Te confie un des petits badges. Ceux qui en veulent pas, ils restent sur le vaisseau à faire les gratte-papier et la maintenance. Exactement. Une vie utile également, sans risque. Je voudrais le badge, s'il vous plaît, monsieur. Tenez. Dans mon ancienne vie, qui bien sûr n'existe plus, j'avais découvert une nouvelle passion. Est-ce Laquelle? que les armes lourdes pourraient être utilisées avec ce petit badge? Un jour ou l'autre, très probablement. Je le prends tout de suite. Très bien. Je vous écoute. Tout à l'heure, ou hier, je sais plus, il y a 6 heures, Oui. les questions... Il y avait un vrai truc. Je ne sais pas si je le... Oh. Disons juste que oui. Oui. D'accord. Certaines réponses précises étaient attendues. Vous avez fourni les bonnes. D'accord. Félicitations. Bon. Vous ne comprendrez pas tout. Même moi, je ne comprends pas tout. Et je suis à peu près certain que mes supérieurs ne comprennent pas tout. Faut accepter de pas tout comprendre. Oui. Et est-ce qu'on a la permission de l'accrocher, le symbole? À l'intérieur du vaisseau, oui. On va Messieurs. sortir. Est-ce que... Il y a des trucs à savoir, le top 10 des trucs à pas faire? De ce côté-là, c'est assez simple. Le fonctionnement sur le vaisseau ressemble un peu à celui de la garde sur les rangs et la hiérarchie. Il est assez évident Qu'on est en bas. et de présenter une certaine rigueur dans l'exécution des instructions demandées par vos supérieurs. Attendez-vous également à ce que bien votre traitement puisse changer régulièrement. Et je pense que vous le constatez avec cette petite discussion que nous avons. Évidemment, tout sera un peu moins agréable une fois sorti de ce bureau. Pas de questions dans le bureau, pas de soucis. C'est juste sur le... On a droit aux questions sur le fonctionnement. Bien entendu. Juste pour être sûr. Pas de questions sensibles. Ouais, non, c'est pas vrai. On respecte les ordres, ça nous changera pas. Très bien. Je crois que vous semblez convaincu. Ouais. Excellent. Pour l'instant, vous avez quartier libre. Profitez pour découvrir un peu votre environnement et dès que vous vous sentirez d'attaque, c'est-à-dire demain, nous commencerons à vous préparer un nom. Vous pouvez sortir. Garde à vous. Salut. Dehors. Cette discussion, vous vous en rappelez parce que pendant très longtemps, elle fut certainement la dernière marque de sympathie que vous ayez reçue. Cela restera toujours un mystère d'ailleurs pour vous pendant les mois qui vont suivre. Ce personnage un peu surprenant, souriant parfois même, dans un monde qui ne l'est pas. Nous vous retrouvons, non pas le lendemain, même si ce lendemain vous l'avez vécu comme tant d'autres, nous vous retrouvons quelques mois plus tard. Quelques mois qui vous ont paru bien longs, mais qui n'avaient qu'un seul objectif, vous préparer à la suite. Vous avez subi un entraînement intensif, dans lequel on vous a appris, on vous a enseigné, on vous a suggéré des méthodes. Pas des méthodes de militaires, même si l'entraînement de combattants faisait partie de tout cela, mais des méthodes d'enquête, de renseignement, d'investigation. Pendant ces mois, vous êtes resté dans cette zone des nouveaux entrants. Vous avez eu l'occasion de voir arriver, de temps en temps, d'autres petits groupes comme vous. Et de constater que
les morts s'accumulaient, avec toujours le même rituel, celui des questions. Vous ne comprenez toujours pas ce que ça veut dire. En revanche, vous avez appris à vous familiariser avec les lieux, ainsi qu'avec les autres personnes qui sont présentes, qui ont d'ailleurs eu la tâche au départ de vous indiquer comment cela fonctionnait. Et si vous avez accepté le badge, dont on vous explique qu'il est le badge de ceux qui sont prêts à effectuer des missions à l'extérieur, vous avez quand même participé pendant des semaines aux minuscules tâches manuelles, comme les autres. Quand enfin nous vous retrouvons, c'est après toute cette formation. Et l'homme qui vient vous chercher, eh bien c'est encore Bénédicte. Bénédicte qui, vous le comprenez maintenant, n'est pas toujours cet homme sympathique et souriant. Loin de là. Il a un état d'esprit très particulier. Mais s'il y a une chose qu'il respecte, et ça vous l'avez compris, c'est l'efficacité. Ne trahissez pas ses espoirs, et il est votre meilleur ami. Échouez, et vous vous rendrez compte qu'il a la rancune tenace. Ce jour-là, ce matin-là, vous avez tout de suite senti que quelque chose était différent. Depuis très longtemps, vous n'aviez pas vu Bénédicte sourire. Mais cette fois-ci, il vous regardait en souriant. Alors, pareil pour la suite. Oui, oui, monsieur, bien sûr. Bien sûr, monsieur, nous sommes là pour ça. Oui, monsieur. Parfait. Vous allez me rendre fier, n'est-ce pas? La réponse est oui. Oui, monsieur. Je ne prenais pas ça pour une question, mais pour une affirmation. J'aime beaucoup cette réponse. Venez avec moi, vous allez découvrir une nouvelle section du vaisseau. Vous l'accompagnez dans les dédales habituels, avant de vous arrêter cette fois-ci devant un ascenseur. Messieurs, Enfin, qu'on va changer de niveau, bien sûr. Ouais. C'est la suite logique des choses. vous sentez les regards des gens du niveau qui vous voient vous diriger là-bas. Vous en avez vu quelques-uns pendant vos mois d'entraînement monter, sans jamais plus les revoir. Vous n'êtes pas certain que vous reviendrez ici, vous ne savez pas vraiment. Vous êtes à l'intérieur avec Bénédicte. Il passe une sorte de badge et commence à monter avec vous. L'ascenseur s'arrête très vite, les portes s'ouvrent. Et vous découvrez ce qui ressemble à un immense magasin. Bien. Je vous laisse en très bonne compagnie. Vous avez tous mes espoirs avec vous. Je compte sur vous. Soyez forts. Je vous fais une bonne petite tape amicale sur l'épaule. Tape que vous avez appris à la fois à apprécier et à craindre tant vous ne savez jamais quelle est la catégorie qui va arriver vers vous. Et il vous laisse, retournant dans l'ascenseur, et redescend. Je sais pas si je préfère quand il fait la gueule ou quand il sourit. Parce que c'est mieux quand il fait la gueule, c'est moins flippant. Mais disons qu'à chaque fois qu'il sourit, c'est dangereux. Ouais, au moins quand il fait la gueule, tu sais pourquoi. Ouais. Oula putain. Je regarde, on est dans un magasin de quoi? Un magasin de tout. C'est-à-dire que ce sont des entrepôts presque, hein, où vous avez vêtements, tenues, matériel, accessoires, armements. C'est assez impressionnant. Beaucoup d'hommes en tenue très sombre, des sortes de clercs s'affairent. Vous voyez beaucoup de manutention, des notes, très administratifs. Et vous constatez la présence, disons, de collègues. D'autres petits groupes comme vous, qui portent ce petit badge, et qui semblent
avoir des discussions animées avec leur entourage, notamment les fonctionnaires, les bureaucrates. Il parle librement, à haute voix. J'essaie de m'imprégner des lieux pour savoir qu'est-ce qui L'ambiance. change vraiment de ce qu'on avait. Effectivement, ça parle, et ça parle alors, d'une part assez librement. Tu vois qu'il y a on se hèle, on balance des traits d'esprit, ça discute, quoi. C'est vivant. C'est peut-être ça ce qui change le plus, c'est vivant. Il y a On va trop peut-être de- pas rester planté là. Et je regarde, est-ce qu'il y a un gratte-papier qui nous attend, un truc comme ça? Il y en a partout. Il y en a partout. En fait, il y a plein de bureaux avec des types en train de taper, et de ce que tu vois, les autres avec les petits badges comme vous s'arrêtent parfois au niveau d'un d'entre eux et commencent à discuter, à échanger des choses. Mais je regarde les autres. On va où maintenant? On demande quoi? On fait quoi? On Bah, va- si tu veux éviter de le perdre, on évite les armes lourdes, parce que sinon... Non mais Je pointe le magasin d'armes lourdes. Là. on n'a pas passé plusieurs semaines à être formés juste pour qu'ils nous filent toutes les armes lourdes du vaisseau juste derrière gratuitement. Ça, c'est... Je te regarde avec un énorme sourire. Bon. Oui. Laisse-le faire, ça va lui faire plaisir. Ah non, viens, on va aller choper le premier gratte-papier, on va lui dire qu'on est là et on va donner nos numéros. Oui. Tu penses vraiment qu'on est Gros. passé du niveau nettoie la merde sur le sol sinon tu te prends une balle, ah vas-y tiens prends ce lance-plasma. On peut le laisser regarder, ça lui fera toujours plaisir. On va aller le premier bureau avec le premier gratte-papier qui est dispo, on va laisser droit sur lui. Désolé, on passera devant les armes après, d'accord? D'accord, d'accord. Vous arrivez donc sur le premier fonctionnaire installé. Très occupé, et puis il relève les yeux vers vous. Oui. 62, 63 et 64. Oui. Première fois qu'on est là. Ah, ok. Voilà. Attends, il commence à sortir des trucs. Il sort des dossiers. C'est quoi vos matricules? 62, 63, 64. Je crois pas, non. 4 chiffres de lettres. 53-64 MP. Et 53-64 MP. Très bien. la même chose pour les collègues, sauf que c'est 63, Avec 62. 63 et 62. Il sort tout. Il vous sort des petits dossiers, tout beau, tout propre, avec ce qui semble être des niveaux d'allocation. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir un peu votre moyen de paiement. Oh. C'est votre droit de réquisition. Et semble-t-il, les missions qui vous seront attribuées vous fournissent un certain niveau de droit de réquisition, lequel vous permet de vous équiper. Il semblerait que l'Inquisition reste quand même assez frileuse à l'idée de filer n'importe quoi à n'importe qui pour n'importe quelle mission, et que donc tout un Étrangement. processus administratif Je me sens pas jugé. vous sépare de certains de ces matériels. Vous avez un ordre de mission? Du tout. Vraiment la première fois alors. On nous a lâché juste là. Bénédicte? Ben, Tout sourire. Bénédicte tout sourire. Ouh. Je précise parce que j'ai toujours un doute de savoir s'il y en a un ou deux. Je comprends ça. Il se lève. Alors ça vous surprend. En fait, vous rendez compte que vous retrouvez un peu de savoir que vous pouvez discuter, vous donne presque une bouffée de bien-être. Mm. Parce que il vous répond en face tout à fait de la même façon, quoi. Il y a une certaine forme de respect naturel avec le fait que vous soyez là. Suivez-moi. Alors, comme vous pouvez le constater, on a tout ce qu'il faut. Il vous met un bel étalage du magasin. Et tout ça, c'est pour vous, selon vos besoins. Venez avec moi. J'ai limite posé la main sur le bras de de camarade. de 63. Il a dit quand Voilà. on en aura besoin. Quand vous en aurez besoin. Vous recevrez des ordres de mission ici. Je te montre un espace, un bureau.
Ok. lequel se chargera de vous confier des instructions qui correspondent, lequel comprend notamment un certain nombre d'autorisations de crédit que vous pouvez obtenir ici pour récupérer tout ça. D'accord. Sachez que dans l'ensemble, vous avez tout un ensemble, disons, de primes, selon votre efficacité, qui vous permet d'avoir ensuite un équipement plus ou moins important, et des commodités et facilités plus ou moins importantes, y compris sur le vaisseau. Le vaisseau. Oui, ici, vous êtes sur un vaisseau. Ah, d'accord. Je me méfie parce que Bénédicte, parfois, vous savez, a un humour très particulier. D'accord. On peut imaginer des gars qui ont passé qui ont imaginé pendant 3 ans qu'ils étaient sur une planète. Ouais, c'est à peu près ça. Bref, à partir de maintenant, vous entamez votre chemin vers un nom. Certains de vos camarades et collègues sont plus expérimentés que vous. N'hésitez pas à aller leur poser des questions, leur parler si vous en avez besoin. Sachez de trouver la limite de ce que vous demandez et de ce dont vous parlez, Par leur équipement. par exemple. Oui. Et c'est à peu près tout. Eh ben merci, je crois. Avec plaisir. Du coup, là, ordre de mission, là. Il y a Tout à du fait. monde au bureau. Oh, il y en a, oui, il y a des gens, toujours. Ben, on va là-bas, non? Bah. Ok. Bah, merci, hein. Et puis, Avec on plaisir. repasse avec un, Bah, avec un papier, quoi. Tout à fait. à tout de suite, quoi. Je regarde le prix de toutes les armes. Comment dire oui, de toute façon, ça se trouve, tu connais pas l'échelle de valeur des crédits, donc. C'est ça. Bah, c'est ce que je me dis. Non, pour l'instant, ça lui dit pas grand-chose. Voilà. ça pourrait être 10 ou 10 000 que ça t'éclairerait pas. C'est, comment dire, les deux bureaux, c'est très bureaucratique ou c'est bien fait, comment dire? Alors, le bureau, visiblement, des ordres de mission Mm. est très bureaucratique, dans le sens où vous voyez beaucoup de dossiers, de rangements, de bureaux derrière des vitres sécurisées. D'accord. C'est un fourre-tout. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'air d'être en train de raconter leur vie au bureau? En gros, qui sont en train de faire des méga rapports et que le mec note tout. Oui. Vous arrivez vers donc le responsable de ces bureaux-là, qui ose le premier parler avec un des hommes du bureau. Je regarde 63. C'est pour avoir des armes. Pour avoir note de mission. Alors, nord de Oui, mission. Pour avoir des armes. Matricule 53-62 MP. sur un tiroir, oui, qui cherche, Avec- il sort quelque chose. Et à côté 53-63 MP et 53-64. Ça c'est moi. Ça c'est lui. Félicitations. Vous partez sur la planète d'ici 2 jours. Si. Papier. Alors c'est un dossier complet. Ça, D'accord. il faut admettre qu'il y a une certaine efficacité administrative qui reprend votre affectation, le lieu d'affectation, la mission qui sera la vôtre et vos crédits. On a combien de crédits? Première question, votre nombre de crédits. Non, donc, toi, tu es en train de consulter le dossier. Vos 3 matricules sont représentés dessus et vous découvrez Par mission. qu'il y a un 4e matricule. On vous adjoint un arbitrateur. 53-65 MP. D'accord. Il est pas de chez nous. 53 60. D'accord. Un arbitrateur. Je me retourne comme s'il était juste derrière nous. C'est dans 2 jours. Ouais. Je pense que ça doit être normal vu qu'on est nouveau.
un arbitrateur pour nous surveiller. Après, il est 60, pas loin de nous, quoi. Et on l'aurait vu. Pas trop. Bah, Vous l'avez peut-être déjà croisé. ouais, est-ce que tu demandes pas les matricules de tout le monde en bas? Et tu demandes pas leur ancien métier. Oui, c'est marrant, on sait qu'il était arbitrateur. C'est... D'accord. Il y a mon métier sur l'ordre de mission. Il y a vos métiers, ouais. Il y a vos métiers. Ah, je croyais qu'on avait oublié cette vie. Bon, il y en a un, c'est marqué dessus, donc... Oui, c'est vrai. Oh, ça va. Vous allez les retrouver. Vous allez retrouver beaucoup de choses avec le temps. Ça se voit pas tant que ça. J'ai qu'un respirateur, une colonne dorsale et une main. Oui, ça se voit. Je suppose que t'es en robe rouge cramoisie, aussi. Ouais, mais attends, j'ai pas énormément de modifications comparé à d'autres, je suis pas un magos. Oui. Bah, déjà, on te comprend, hein, donc... on peut se mettre je un peu m'adapte. à l'écart, il n'y a pas un endroit où on peut se Oui, poser. il y a des espaces clos dans lesquels vous pouvez préparer vos. Bah, on vos va se mettre expéditions. dans un espace clos et puis on va lire le dossier. Donc vous vous rendez compte que dans votre dossier, vous avez un petit badge qui vous permet d'ouvrir des salles privées D'accord. dans lequel vous avez tout ce qu'il faut pour préparer votre ordre de mission. Naturellement, vous n'êtes que 3 pour l'instant. Vous avez posé ce qui vous paraissait nécessaire pour lire votre mission et les détails. Mhm. Et puis, naturellement, il y a 4 noms sur la mission. Et vous entendez qu'on frappe à la porte.